Zoom, et en septembre 2008, elle devient chairwoman, donc vous traduirez vous-même, du département d'architecture de l'EPFL. Elle a bien sûr également fondé le bureau d'architectes d'Eventéry et La Munière à Genève. Donc nous entamons cette série de Pecha-Kucha par cette première Pecha-Kucha, 6 minutes 40, des slides qui vont défiler environ toutes les 20 secondes, c'est les règles du jeu. Inès La Munière est donc la première à se jeter à l'eau. Dès que vous décidez de partir, vous appuyez sur ce bouton une seule fois et une seule. Et après, c'est le vide, c'est les 6 minutes 40 de Pecha-Kucha. Excellente soirée à tous. Inès La Munière, s'il vous plaît. Merci. Moi, je vais commencer à parler sans diapositive, ça ira très bien. Non, pas du tout, j'ai accepté les règles du jeu, j'y vais. Dans ce temple de l'hédonisme, je vais revenir sur une vieille question, désuète peut-être, mais essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire le corps au cœur de l'expérience physique de l'espace. C'est peut-être une histoire de corps dans l'espace. Le corps d'abord au centre du monde, la célèbre image de Léonard de Vinci, mais aussi dans sa compréhension de l'exposition, de la publicité pour Manpower en 1966. C'est un corps qui se place en tant que mesure de l'espace, puis le corps en mouvement, un espace séquencé qu'Edgerton nous propose de reconstruire, 1938, essentiel pour comprendre l'architecture du mouvement moderne, cité par Siegfried Giedion. C'est aussi le corps dévoilé, les infrastructures urbaines qui réinventent le vent et nous permettent de découvrir les jambes de Marilyn Monroe. C'est 1954. Le corps encapsulé, un espace artificiel presque parfait, la lutte entre l'homme et la machine dans un environnement hostile. On divise corps et espace. Stanley Kubrick, 2001, en 1968. Les corps amoureux, au cœur de l'espace naturel, une machine à tomber amoureux. Une architecture connecte l'homme et l'environnement. Ce sont les Goldberg Towers à la manière de maïs qui produisent des éclairs. Le corps en performance, Jeffrey Shaw, l'expérience du plaisir, marcher sur l'eau, à l'aide de presque rien, de l'air, du plastique, de la transparence. C'est un monde qui se définit autour du corps à nouveau. Le corps en action, construire non pas une forme, mais retrouver la forme. Rendre visible le temps qui passe, qui est déjà passé. Faire est devenu se substituer au temps. Pennone, le corps hybridé, une réconciliation étrange entre l'animal et l'humain, mais par une notion de plaisir et non de rejet. 2002, Patrizia Piccini. Le corps connecté, à la fois ici et ailleurs, seul et ensemble. Phénomène d'ubiquité, cette fameuse capacité d'être présent en plusieurs lieux simultanément. Publicité iPod, 2006. Le corps aussi en danger, l'environnement vu comme une menace et non plus comme une source de plaisir et d'idéalité. Le désorientage de la tour TSR en 2008. Enfin, le corps dédoublé, l'avatar, l'espace capturé, virtuel et partagé dans l'action. L'espace singulier, inventé en permanence, en direct.
En fait, c'est peut-être une histoire de sensations. Des sensations produites et ressenties. 3 notes font pleurer, une machine fait hurler, une réplique fait rire. La sensation comme un effet que recherche l'architecture. Dans ce contexte, l'architecture est une formidable machine à émouvoir. Crécy, avec Daniel Schlepfer, en 2007. La tour TSR, qui se modifie tous les jours, parfois de bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, en fonction du temps. Censure. C'était l'Opéra de Lausanne. Le voilà. L'atmosphère s'est épaissie. Aux constructions de volume sous la lumière, à ces formes savantes, se sont ajoutées la construction et de la lumière elle-même, de la température, de l'humidité de l'air, du conditionnement de l'air. L'architecture aujourd'hui construit des sensations, avec des murs, des dalles, de la lumière, de la matière d'art, mais il construit aussi les climats, les atmosphères au sens propre. L'atmosphère s'est épaissie. Tel dans le travail de Veronica Janssens en 2003. Le corps est dans une ambiance. Il perçoit l'épaisseur de l'air qui nous environne. On est absorbé par ce brouillard. On modifie nos relations avec les autres et la vie se substitue, le toucher, la découverte de l'autre. L'enjeu de l'architecture, c'est de produire ensemble des opposés. J'en ai mis 3. Le léger et le dense. Le social et l'intime, le naturel et l'urbain. Merci. Merci beaucoup Inès Lamounière d'avoir